Bonjour. Donc, on va continuer sur les Joseki. Donc, on avait vu dans les dernières vidéos, on avait parlé de l'extension, où Blanc pouvait se plonger dans le coin ou prendre une extension. On avait vu différentes variations pour ça. Maintenant, on va commencer à s'intéresser aux autres possibilités. On avait dit qu'il y avait les pinces, qu'il y avait l'attachement sur le dessus, puis il y avait l'attachement sur le côté, qu'on appelle des fois le kick. Et justement, on va commencer à parler du fameux kick. Donc, notre kick est un coup qui peut être très bon ou peut-être désavantageux, dépendamment de la situation extérieure. Et c'est très populaire. On va voir ça beaucoup sur les serveurs asiatiques, où ce qui semble considérer que c'est le meilleur coup du monde, mais il y a des problèmes. Un des problèmes, au fond, c'est que normalement, Blanc va tout simplement extendre, parce que s'il ignore le coup et qu'il laisse Noir avoir une trop belle shape sur le coin, c'est pas intéressant pour lui, donc il va étendre. Mais le problème, c'est que ça laisse des faiblesses dans la shape de Noir, au fond. Généralement, cette forme-là est pas très bonne pour noir, justement parce que, entre autres, ce point-là devient un point clé. Et ce qui fait qu'au fond, noir est un peu obligé de rajouter un coup, soit celui-ci ou celui-là pour étendre. Et le problème, c'est que s'il fait ça maintenant, puis que ici, la région est ouverte, Blanc peut tout simplement prendre une extension vraiment idéale pour lui. Je veux dire, il y a deux pierres avec un bel espacement de trois, c'est tout à fait idéal comme extension pour lui. Et c'est difficile de voir, au fond, euh, ce que Noir a vraiment fait comme gain par rapport à une variation comme ça, par exemple, ou ce que Noir serait revenu jouer ici. Dans le sens que le coin est pas beaucoup plus gros. Il est un petit peu plus gros, mais le problème, c'est que, par exemple, dans cette situation-là, euh, ce coup-là devient, mettons, une attaque potentielle, mais en exposant une faiblesse, tandis qu'ici, Noir a des faiblesses. Noir a une faiblesse ici, Noir a une faiblesse là. Ça laisse beaucoup de coups forcés ou d'invasion potentielle du coin à Blanc pour pouvoir justement venir rendre font tout ça beaucoup moins gros que tout simplement euh, protéger le coin. Et c'est le même cas au fond des invasions comme ça. Celle-là, juste encore plus de faiblesse. Maintenant, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Ici, ça peut être un problème. Et on va voir les variations, font les continuations de ça, plus dans une vidéo sur les Joseki de milieu de partie. Au fond, ici, ce qu'on veut vraiment voir, c'est pourquoi que c'est pas bon et quand est-ce que c'est bon. Donc, on dit que c'est pas très bon si blanc peut tout simplement prendre une extension idéale. C'est pas injouable, mais c'est légèrement avantageux pour blanc. Maintenant, quand est-ce que c'est bon? C'est bon, entre autres, lorsque noir, mettons, a déjà une pierre ici. Parce que maintenant, si blanc étant, puis que noir peut tout simplement protéger, les pierres de blanche sont pas dans une situation agréable parce que, tu sais, l'extension idéale qu'il voulait prendre ici avant, il peut plus vraiment la prendre. Il peut essayer de prendre une extension plus petite, mais mettons qu'il commence à faire ce genre d'échange-là, on voit rapidement qu'il gagne pas grand-chose. Il va peut-être vivre, mais même en vivant, il va vivre avec vraiment très peu de points, puis Noir arrive à avoir de la belle influence vers l'extérieur, arrive à avoir probablement son coin assez safe, tu sais, mettons qu'il rajoute des coups comme ça pour tuer la G qui existe. Donc, c'est vraiment désagréable pour Blanc. Blanc peut, par exemple, essayer de faire une petite base comme ça, mais encore une fois, Noir peut venir comme menacer la base, puis s'il saute, il- c'est difficile pour Blanc, au fond, de rapidement puis de facilement setter ces stones, ces pierres-là. Il peut même essayer de faire des trick plays comme ça, mais ça marche pas vraiment pour lui. Fait que c'est vraiment difficile pour Blanc d'obtenir un bon résultat avec ces pierres-là. Et c'est pour ça que ça va être un coup qui va être qui va être recommandé beaucoup dans des parties handicap. Parce que justement, normalement, dans une partie handicap, la pierre noire est là, est présente. Fait que, mettons qu'on fait un scénario de partie handicap, tu sais, on voit rapidement que dans une situation comme ça va être vraiment difficile pour Blanc de vraiment genre, profiter de ces deux pierres-là. Et ça devient un peu lourd pour lui. On va aussi voir ça dans des cas de Sanrese. Une des raisons pour laquelle, à un haut niveau, lorsque Noir fait un Sanrese, Blanc va jamais venir approcher ici. C'est que s'il le fait, mettons qu'il vient approcher ici,
attend le coup blanc, c'est fort possible que noir automatiquement kick ici sans même se poser la question parce que c'est tout simplement bon pour lui. Donc, c'est grossièrement ça pour le kick. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de variations puis de continuations avec l'Agi présent aux différents points. Mais la Joseki en tant que telle, la plupart du temps, c'est tout simplement ça. Blanc va étendre, va prendre la extension, puis blanc va prendre une des deux extensions. Ici, c'est un peu dépendamment de la situation extérieure. Mettons que blanc est déjà une pierre là, il peut prendre la haute pour essayer d'avoir un jeu un peu plus d'influence. Et supposons que noir a un développement quelconque ici, c'est possible que blanc soit plus enclin à prendre une extension basse, tout simplement pour avoir une base plus solide. Et c'est concernant ça pour le kick. Prochaine vidéo, on va commencer à regarder l'attachement sur le dessus, qui est un coup un peu comme le kick qui peut être bon ou mauvais, vraiment dépendamment de la situation extérieure. Donc, merci.